te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un chauffeur. Yves, tu utilises cette tune-là tellement souvent, je suis en train de penser que ça devient quasiment le thème de ta chronique, là. Ben, l'affaire, c'est que si les fraudeurs arrêtaient de frauder toutes nos PME puis nos différents clients, j'arrêterais de le jouer. Là. Mais écoute, Richard a une histoire incroyable là, ce matin. Des entreprises clientes de la Banque nationale depuis septembre, là, écoute, nous, on en a recensé 10, là, à qui on a parlé au moins à 4, là, qui, écoute, ils se sont fait vider leur compte bancaire. OK? Puis là, ça peut, je te parle pas de 1 $, 2 $. Des fois, ça va aller jusqu'à 250 000 $. Donc, puis ça s'est fait là, en quelques heures. Et là, aujourd'hui, ces gens-là qui se retrouvent avec un compte vide, là, ils sont pas capables de payer leurs fournisseurs, pas capables de payer leurs employés. Et donc, et le modus operandi est toujours le même. Écoute, c'est vraiment fascinant. C'est que ce qu'ils font, là, c'est que ils ont accès à des comptes qui, pourtant, la plupart du temps, sont protégés par un système de double authentification qui est fait par la banque, mais ils réussissent quand même à rentrer. Et là, ils vont s'inscrire leurs coordonnées comme un des destinataires de virements bancaires à l'intérieur de ton système. OK. Attends, là, moi, j'ai ça, la double vérification, puis j'en fais des fois des virements Interact. Donc, écoute, là, je suis pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc, ils rentrent, ils se mettent comme destinataire le virement Interact, puis ils se font virer de l'argent. Aïe, oui, aïe. Et là, regarde bien ça, dans certains cas, là, c'est que là, évidemment, il y a quelqu'un il y a entre 23 heures un soir jusqu'à 1 heure, là, il y a eu 15 transactions qui ont été faites dans son compte pour le vider, là. Mais là, normalement, tu reçois par courriel un espèce de message en disant il y a quelqu'un qui s'est connecté à ton système ou évidemment, il y a un virement que tu as effectué. Et là, ils ne voient pas ces notifications-là. Ou, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été envahis par d'autres messages qui se sont tous mêlés à l'ensemble de ces courriels. Écoute, ceux qui ont fait ça, là, c'est des stratèges qui savent exactement comment aller chercher Mais là, mon enjeu là-dedans, Richard, c'est le rôle entre les clients et les banques dans des cas comme ça. Écoute, on a eu des cas de particuliers qui se sont fait voler leur argent puis qu'ils ne sont pas capables de le récupérer, puis là, ils ne sont pas capables de payer leur loyer, etc. Puis là, tu as des cas des entrepreneurs. Et les banques, dans des contextes comme celui-là, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent ils vont enquêter. Mais pendant que tu enquêtes, là, le problème, c'est que là, tu n'as toujours pas d'argent dans ton compte. Puis moi, je pense qu'il faut arriver à un moment, un système comme l'automobile, là, de no fault. OK? C'est ni la faute de la banque, c'est ni la faute de la personne. Pendant cette période-là, il y a une compensation qui est faite jusqu'à temps qu'on découvre c'est quoi l'enjeu. Ça se peut très bien que l'entreprise est organisée tout croche, mais ça peut être aussi du côté de la banque. Tu comprends-tu? Écoute, ils sont forts en maudit. Tu sais, des fois, tu regardes Mission Impossible, puis le gars, il sort son ordinateur, puis il rentre dans le système, puis tout ça. Puis là, t'es là, wow, capitaine. Tu sais, voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais Christy, c'est ça qu'ils font. Et d'ailleurs, le meilleur service, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, Yves, c'est que tous les jours, avant d'aller vous coucher, allez voir sur votre site là, de carte de crédit puis de compte en banque sur votre ordinateur pour voir si tout est correct. Faites cette vérification-là tous les jours. Mais tu fais ça, mais une carte de crédit, si tu as une transaction qui n'a pas été bonne, là, la carte de crédit, en général, il te rembourse. OK? En général, là, à 90% du temps. Mais dans un cas où c'est une fraude dans laquelle tu te fais vider de l'argent dans ton compte, ben là, écoute, moi, je pense que les banques doivent réagir plus rapidement. Écoute, c'était fait au mois de septembre, là, puis encore aujourd'hui, les clients ont toujours pas accès à leur argent. Donc, écoute, septembre, on est rendu au mois d'octobre. Donc, écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce système de compensation-là pour aider les gens qui se font... je comprends très bien que la banque, tu comprends-tu, elle dit, ben c'est peut-être sa responsabilité parce que son système informatique est mal organisé, mais dans bien des cas, ça peut être bien possible que ce soit la banque. Puis là, la banque doit mener une enquête plus longue avec la police, etc. Donc, les gens vont se retrouver sans argent. Mais écoute, le problème, c'est que les hackers...
Ils sont tout le temps un coup d'avance des experts en sécurité qui travaillent pour les banques et pour les grosses entreprises. Les hackers en connaissent plus, ils en savent plus, ils sont plus vite. Ils arrivent avec des nouvelles façons de contourner le mur qu'eux autres ont créé. Hey, écoute, c'est vraiment un sacré problème. Moi, Richard, j'ai une solution pour les banques. C'est quoi qui engage des hackers? Ben oui. Ben oui. Eux autres, qui engagent des hackers, eux autres, ils savent comment ça fonctionne pour empêcher leurs confrères de pouvoir contre-attaquer. Mais je pense qu'on est rendu dans cette ère numérique-là que même encore aujourd'hui, en 2023, même si on a un système bancaire relativement solide, nos systèmes informatiques sont encore un peu fragiles. Écoute, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, les PME, là, disent qu'actuellement, là, 45 des entreprises avaient été victimes d'une cyberattaque au cours de la dernière année. Puis 27 d'entre elles avaient été visées spécifiquement. Tu sais, des fois, c'est des attaques aléatoires. Mais là, les autres, 27 ont été attaqués directement. Donc, tu sais là, que telle entreprise, là, son système est faible, ou il y a du monde en l'interne, etc., qui pourrait peut-être être tenté par à aller dans la base de données. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Puis les entreprises sont très fragiles. Écoute, une PME là, qui a 50 employés ne va pas mettre 30-40 millions d'investissement en un système informatique. Là. Ben oui, donc ils sont vulnérables puis ils sont vraiment fragiles. François Legault a soif d'énergie. Il dit qu'il va y avoir d'autres barrages. Bon, hier, c'était l'inauguration en grande pompe là, de l'immense complexe de la Romaine. Écoute, quand tu regardes la date là, de la construction de tout ça, au moment où ça a débuté, là, écoute, on parle de 14 ans de temps avant d'avoir un nouveau barrage. Imagine-toi, là, on est dans une situation où on va manquer d'électricité. Même si on prévoit un barrage, là, c'est sûr que Richard et moi, toi et moi, on verra pas ça. On verra pas le nouveau barrage parce que ça va être dans 15 ans. Puis les délais sont, tu sais comment les délais sont là. Mais écoute, j'écoutais la conférence de presse hier à la fois de François Legault, il y avait Pierre Fitzgibbon, évidemment la nouvelle sortie publique de Michael Sabia. C'était la première fois qu'on le voyait comme PDG d'Hydro-Québec. Écoute, tu te rappelles-tu du film Zelig, toi, avec Woody Allen? Oui. Bon, Woody Allen, quand il se retrouvait des Chinois, il avait l'air d'un Chinois. Là, j'ai eu l'impression qu'il est un peu comme Zelig. Là, tout à coup, tu vois Michael Sabia, il est PDG d'Hydro-Québec. Mais tout récemment, je le voyais comme PDG de la Caisse. Puis à un autre moment, je le voyais comme sous-ministre des Finances. Il est partout. Il est partout. C'est qui le gars à côté du pape? C'est Michael Sabia. Écoute, non, mais face à part, là, évidemment, il y a des enjeux stratégiques par rapport à l'hydroélectricité. On sait qu'on va manquer d'électricité. On a 2 gros contrats qui s'en viennent avec New York pour lesquels on doit livrer. On a l'objectif de la carboneutralité d'ici 2050 pour que au moins on soit efficace de façon énergétique. Les voitures électriques qui s'en viennent, tous les projets industriels là, que Pierre Fitzgibbon dit, écoute, j'en ai pour des centaines de projets là, qui vont nécessiter de l'électricité. Écoute, la tâche est énorme. Et là, Michael Sabia s'est annoncé hier là, qu'il va, d'ici 1 mois, il va présenter son plan stratégique. Donc, là-dedans, ça va comprendre toutes les possibilités de produire de l'électricité au Québec. Même le nucléaire? Oui, il en a parlé hier. Il a dit, d'abord, il y a 2 affaires, Richard. Il y a la question politique, c'est-à-dire l'acceptabilité sociale. Legault a fermé la porte. Il dit, s'il n'y en a pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas de nucléaire. Mais en même temps, Michael Sabia a quand même le rôle d'aller évaluer cette option-là. Il ne peut pas dire que cette option-là n'existe pas. Mais tu sais, Yves, en Europe, ils ont besoin de ça, mais ils n'ont pas de cours d'eau comme nous autres. Là. En Europe, effectivement, ils ont besoin de nucléaire, mais nous autres, avec toutes les rivières, tous les cours d'eau qu'on a, est-ce qu'on a vraiment besoin de nucléaire? La question se pose. Mais le problème, c'est que tu as un objectif quand même de remplir des contrats avec New York. Tu as toute la question des projets industriels. C'est un barrage, ça prend 15 ans là, avant de l'avoir. Et, écoute, t'es mieux d'avoir... peut-être qu'on va avoir un appel au peuple d'arrêter de faire chauffer notre sécheuse à 6 heures le soir parce qu'on va avoir besoin d'électricité, parce que 15 ans, c'est loin à maudit là, pour avoir un barrage.
Et qu'est-ce En tout qu'on cas, va il y a- lire? Mais là, tu dis, on sera pas là au prochain barrage. Dans 15 ans, j'espère qu'on va être encore là. Je n'aurai pas Non, on va 92 être ans là. dans 15 ans. Là. Non, on va être là, mais on ne sera peut-être Oui. pas là comme à commenter l'actualité. Ah, ouais, ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans le journal, Yves? Écoute, hey, Richard, très bonne chronique de Michel Gérard demain à lire. Il a fait le recensement de la création d'emplois dans toutes les provinces du Québec, des provinces du Canada et évidemment le Québec depuis l'arrivée de la CAQ. Là. Écoute, on est le cancre de la création d'emplois au Canada. Et donc, il a fait vraiment une recension. Même les provinces de l'Est créent plus d'emplois que nous autres. En tout cas, c'est incroyable. Donc, Michel va avoir cette chronique-là. L'autre affaire qui est intéressante, David Descoteaux a rencontré un professeur en statistique à l'Université Laval qui vient de prendre sa retraite. Il était 14 ans. Imagine-toi, il est devenu millionnaire parce qu'il battait toutes les maisons de paris sportifs dans les ligues professionnelles de sport aux États-Unis. C'est un gars de statistique complètement fou et il a réussi à gagner sur les paris sportifs. Et là, il est devenu millionnaire et il a pris sa retraite comme professeur. Or, il nous explique tout ça, des anecdotes, comment il a réussi à battre les paris sportifs des ligues professionnelles. Et donc, et en terminant, je te dis, là, ce qui est intéressant, c'est que là, t'as-tu acheté tes bonbons pour l'Halloween, toi, là? Non, pas en tout, mais ça va coûter cher, hein? Les bonbons cette année pour l'Halloween? Bon, écoute, on a une bonne chronique de consommation, là. Combien tu dois dépenser pour les petits monstres qui vont venir à ta porte, là? Évidemment, c'est sûr que tu peux dépenser comme 500 $, mais tu peux en dépenser moins, dépendant comment ton portefeuille se comporte. Donc, très bonne section ce week-end. Ben écoute, on va regarder ça. Et moi, ça me fascine les gens là, qui mettent des décorations de fous pendant l'Halloween. Ça va coûter une fortune, ces décorations-là. Ils sont quasiment plus fous de l'Halloween que les enfants même. Donc, on va lire ça. Merci beaucoup. Bon week-end, Yves Daou. Salut, bon week-end. Au revoir. Salut. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.